Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons tous de là où vous nous suivez. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes branchés à nous suivre, à suivre notre émission. Voilà encore après un mois presque. Après un mois qu'on était avec le révérend Georges Carmel, qui parlait sur donc c'était la seconde venue et l'enlèvement de l'épouse. Mais il avait commencé avec l'enlèvement de l'épouse et aujourd'hui il est là pour donner la dernière partie qui restait de la seconde venue. Alors je sais pas, après moi il n'a pas changé d'avis sur ce qu'il avait apporté avant. C'était sur l'enlèvement. Vous croyez toujours, vous attendez toujours l'enlèvement parce que peut-être dans un mois vous pouvez changer d'avis peut-être. Vous confirmez toujours que vous attendez l'enlèvement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'attends, et toi et moi, nous attendons l'enlèvement de l'épouse. Parce que l'enlèvement, comme j'avais donné les Écritures la fois passée, oui. Frère Branham parle de la disparition corporelle. Vous ne pouvez pas être enlevé et être en même temps ici, passant l'émission avec moi. Donc c'est une disparition totale. Vous disparaissez devant moi. D'ailleurs, j'avais lu, Frère Branham corrige même les mots qui est employé par enlèvement. Il dit les mots normal, ce n'est pas rapture, non, mais pris en haut. C'est ça les mots que lui utilise. Parce que, parce que rapture, c'est dans le sens de on a enlevé quelqu'un par des bandits ou que quelqu'un a été enlevé comme ça. Mais rapture, quoi, pris en haut, il dit que c'est une disparition corporelle. Les gens disparaissent, on les cherche, on ne les trouve pas corporellement. Voilà. Je pense que je maintiens ces pronostics jusqu'à ce que je voie les hommes de Dieu qui sont déjà allés dans l'enlèvement disparaître de mes yeux. Voilà au moins. Donc, toujours l'enlèvement, nous attendons. Et jusque-là, vous êtes dans ce qu'on appelle ou ce qu'on dit, préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur, n'est-ce pas? Effectivement, nous vivons dans ces temps-là de la préparation. Parce que nous vivons au temps de la voix. Tu sais que je suis l'homme des bandes. Nous vivons au temps de la voix. C'est au temps de la voix que tous les mystères s'accomplissent. C'est au temps de la voix que tout est terminé. C'est au temps de la voix. Pas au temps où le messager était sur la terre. J'avais même lu là où il dit il est parti dans la vision d'au-delà du rideau du temps. Les frères lui ont dit un jour nous retournerons sur terre avec toi, le promettant que lui-même allait d'abord les rejoindre, et puis Jésus vient, il quitte et frère Branham et les saints d'au-delà du rideau du temps, il les retourne sur la terre et il nous présente à lui, nous les vivants. Voilà. D'accord, ça c'était un petit rappel de l'émission passée. Aujourd'hui nous sommes là pour la seconde venue. Alors, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Donc nous attendons la venue. Vous avez la parole. Merci, très cher journaliste. Shalom, peuple de Dieu, fils et filles du Seigneur. Shalom, serviteur du Seigneur. Je suis votre frère que vous connaissez bien, Georges Carmel. Je suis ici pour terminer, pour présenter la deuxième partie de l'émission. J'ai parlé sur l'enlèvement, parce que beaucoup de prédicateurs, beaucoup des hommes de Dieu confondent la seconde venue et l'enlèvement. J'ai commencé par l'enlèvement parce que c'est ce qui a lieu avant. Mais avant d'aborder l'enlèvement, j'avais parlé sur le messager pour dire que si vous ne comprenez pas bien le messager du temps de la fin, vous allez faucher l'épistle. C'est pourquoi j'ai commencé pour faire voir aux gens que toutes les prophéties du temps de la fin, Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, Hébreux 13, 8, toutes ces écritures-là
devait se reproduire, se répéter. Malachie 4 se répète. Luc 17:30 se répète. Or, quand les gens n'ont pas bien saisi ça, c'est ce qui les ramène à dire que bon, maintenant, frère Branham n'est plus sur la terre, qui doit nous pointer le Seigneur. Ils oublient que ces écritures-là, ces prophéties-là devaient se répéter. Et alors, j'ai quitté là-bas, je parlais sur l'enlèvement, j'ai montré que l'enlèvement, c'est une disparition. J'ai lu les écritures. Et jusque-là, gloire au Seigneur, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a réagi à cet enseignement-là. Je glorifie Dieu, je comprends que tout le monde est d'accord avec moi parce que je n'ai ni ajouté ni retranché, j'ai donné cela tel que frère Branham l'a déclaré. Et je glorifie le Seigneur pour cela parce que personne ne s'est soulevé, n'a levé le doigt pour venir contredire et nous montrer un enlèvement spirituel qui est déjà passé là, mais nous sur la terre en train de manger le foufou et en train de prêcher. Et là, j'ai montré que une fois que l'enlèvement a lieu, nous faisons bail au moment des prières. Les prières terminent. Une fois que l'enlèvement a lieu, vous disparaissez complètement de mes yeux. Voilà. Aujourd'hui, très chers serviteurs de Dieu, je vais essayer d'aborder la partie de la seconde venue du Seigneur. Parce que c'est encore là où il y a une difficulté. Les gens confondent la seconde venue du Seigneur et Luc 17:30. C'est ça le problème. Plusieurs des éminents serviteurs du Seigneur que j'ai déjà côtoyés, quand ils parlent de la seconde venue du Seigneur, ils parlent de Luc 17:30. Ce qui est une prophétie autre que la seconde venue du Seigneur. Maintenant, pour ne pas aller plus loin, ce jour-là, j'avais lu Acte 1er, verset 6 jusqu'au verset 11. Je peux de nouveau relire cela pour entrer dans mon sujet d'aujourd'hui. Je suis dans Acte des Apôtres 1, verset 1, 6, 11. Mais peut-être je peux quelque part là. Je lis comme ceci au nom du Seigneur. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Voilà, c'est avec ce verset que je vais entamer la seconde venue du Seigneur pour éclaircir, pour donner la différence entre ce que les gens considèrent comme étant la seconde venue du Seigneur et la seconde venue du Seigneur proprement dite. Je vais essayer de lire une écriture ici dans la sémence du serpent. La seconde venue dont nous parlons, ce n'est plus une chose spirituelle. Le Seigneur est venu, il est où? Et c'est là qui disent que le Seigneur est venu, c'est lui, William Branham. Où est Branham? Est-ce qu'il y avait une promesse que le Seigneur vient dans sa seconde venue et nous laisse, il part encore, il retourne dans un corps que nous ne pouvons pas voir? Est-ce qu'il y a des promesses comme ça? Non. Quand le Seigneur vient dans sa seconde venue, c'est pour régner éternellement avec nous, fini dans sa seconde venue. C'est pourquoi je lis dans la sémence du serpent, paragraphe 325, il dit ceci. Nous croyons à la seconde venue de Christ, les visibles, les corps physiques du Seigneur, pas esprit, mais les corps physiques du Seigneur Jésus qui revient en gloire. La seconde venue, ce n'est pas une venue spirituelle, non, non.
Non, ça, j'ai lu dans la semence du serpent. Donc, la seconde venue, ce n'est pas une chose spirituelle, non. La seconde venue, c'est le corps physique, corporel du Seigneur Jésus-Christ qui vient de la gloire. Comme il continue, voilà, je peux même laisser cette situation-là. Maintenant, il dit, nous croyons à la résurrection physique des morts, afin de recevoir un corps, pas vieux, iridé comme quand on va dans la tombe, mais un nouveau corps dans le bonheur suprême de la jeunesse, afin de vivre pour toujours. Nous croyons à l'immortalité de l'âme, absolument. Nous croyons qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et cette vie-là que vous recevez de Jésus, et c'est cette vie-là que vous recevez de Jésus-Christ. Voilà la première citation. Nous croyons, William Branham nous prêche la seconde venue physique, les corporels. Le corps du Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est monté, c'est ce corps-là que nous attendons. Nous n'attendons pas l'incarnation ni quoi que ce soit, un esprit qui vient, qui entre dans un corps. Non, non. Nous attendons le corps physique qui est parti, qui revient. Je continue, je lis, j'ajoute encore une autre écriture, le discernement de l'esprit. Frère Branham dit ceci au paragraphe 52. Il dit, c'est ce qu'ils font aujourd'hui contre l'esprit de Christ. C'est une bande de holy rollers, les saints exaltés, voilà. C'est une bande de ceci. Ce sont des minables. La guérison divine, ça n'existe pas. Les anges, ça n'existe pas. Les prophètes, ça n'existe pas. Toutes ces choses, le temps des miracles est passé, jetant de la terre. Mais laissez-les tranquilles. Mais lorsque David revint en puissance, alléluia, lorsqu'il revint en tant que roi absolu d'Israël, ne vous inquiétez pas. C'est Jésus dont nous avons l'esprit aujourd'hui, qui a rempli son rôle, reviendra dans un corps physique la seconde fois dans la gloire, la puissance et la majesté. C'est Jésus dont nous avons le Saint-Esprit en nous, sous la forme du Saint-Esprit. J'avais suivi un éminent serviteur de Dieu qui avait parlé sur les deux papiers, les deux bouts de papier de l'alliance chinoise et aussi de l'alliance d'Abraham. Il a été scindé, le corps est parti ici, l'esprit est parti là-bas. Maintenant, quand il est parti, l'esprit est revenu. Cet esprit-là qui est revenu, qui est en nous, c'est Jésus sous forme du Saint-Esprit qui est en nous là. Ce n'est pas celui-là dont nous nous parlons. Et celui-là, ce n'est pas celui-là que nous parlons de la seconde venue. Et ce n'est pas celui-là qui... ce n'est pas même celui-là, les physiques dans les physiques. Non, non. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est revenu n'était pas les physiques. Les physiques étaient restés au ciel. Tout ça, ce sont des écritures. Bon, comme je ne peux pas aborder les physiques dans les physiques, c'est un autre sujet. Je viendrai parler aussi. Je viendrai parler sur les physiques dans les physiques pour vous faire voir que le Saint-Esprit qui est parlé, qui est en nous, en vous, ce n'est pas les physiques. Non, non. Vous croyez aussi dans les physiques? Je ne crois pas dans les physiques, Ah, okay. Je crois qu'il n'y a qu'un seul physique, le corps littéral et physique du Seigneur Jésus-Christ qui est monté, qui revient. Voilà. Maintenant, nous attendons ce corps-là. Pas le Saint-Esprit qui est en nous ici, non. C'est lui qui est en nous. Il est dit, c'est Jésus dont nous avons l'esprit aujourd'hui, qui a rempli son rôle, reviendra dans un corps physique. La seconde fois, dans la gloire, la puissance et la majesté. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Là, il revient. Le propriétaire du Saint-Esprit dont nous avons là reviendra dans un corps physique la seconde fois. J'ajoute aussi une autre écriture dans
la sémence de discorde. Dit ceci, paragraphe 30. Ce sont des paragraphes qui sont connus, mais que les gens lisent trop rapidement parce qu'ils ont déjà des idées à l'intérieur bien arrêtées. Frère, on dit ceci. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça, c'est la sémence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça, c'est la sémence de discorde. Quand il déclare que les miracles et l'âge apostolique, c'est du passé, ça, c'est une sémence de discorde. Quand ils disent la guérison divine, ça n'existe pas, ça, c'est une sémence de discorde. Et le monde en est rempli. Ça ne laisse pas de place au blé, ça l'étouffe. Voilà. Donc, un prédicateur, un pasteur qui est là, qui prêche Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Jésus a eu un corps physique. Et ce corps-là a reçu des changements que Frère Branham appelle la métamorphose. Ce n'est pas que... Voilà, je vais y arriver. Il reçoit la métamorphose. Quand il est mort, d'abord quand il marchait en Galilée, c'était un corps physique naturel. Quand il le ressuscite, ce même corps physique est un corps physique glorifié. Mais toujours les mêmes corps, les mêmes 16 éléments glorifiés. Vous comprenez? C'est ça qu'aujourd'hui, il est dans une forme spirituelle. C'est pourquoi il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Parce que la façon dont ce corps-là était en Galilée et la façon dont ce corps était à la résurrection, c'est deux façons différentes. Parce que le corps de Galilée ne pouvait pas entrer dans ces murs et sortir là-bas. Mais quand il est mort, il est ressuscité, ce même corps-là pouvait entrer dans les murs et sortir de l'autre côté. C'est une différence de corps. Mais c'est le même corps-là, transformé, transfiguré, qui a reçu des modifications, métamorphosé. Le même corps, pas deux. Voilà. Maintenant, j'ajoute une autre citation. L'union invisible de l'épouse de Christ. Il dit, et nous savons que l'histoire arrive à sa fin. 34. L'histoire du monde sera bientôt terminée. Nous entrerons alors dans un jour nouveau, les grands milléniums. Comme croyant, en effet, je crois à un millénium, au règne du millénium avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. Le retour physique du Seigneur Jésus pour y prendre avec lui un peuple physique glorifié grâce à son sang purificateur. Quand Jésus vient, il ne prend pas nos esprits. Oh non, quand vous croyez, vous êtes déjà enlevé en Christ. Ça, c'est une autre dimension. Mais la dimension de la seconde venue, il vient physiquement pour prendre avec lui un peuple physique glorifié. Un peuple physique glorifié. Et là, il ne s'agit pas de prendre Branham seul. Non. On prend un peuple physique glorifié. Tous ceux-là qui appartiennent au corps, on les prend. Ces écritures, c'était pour montrer qu'il y a le corps physique du Seigneur. La seconde venue dont moi je parle, dont moi j'attends, c'est un corps physique qui vient de la gloire. Ce n'est pas l'esprit. Je peux aussi ajouter ici les comptes à rebours. Les comptes à rebours prêchés le 9/9/62 matin 95. Il dit, un jour, quelqu'un est venu mourir pour chacun de nous. Et Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et 500 hommes se trouvaient là. Ils l'ont vu être enlevé dans les nuées. Et une voix a dit, je reviendrai, pardon, parce que je peux oublier ça. Quand le révérend
qui y avait parlé avant moi, le révérend Josué Baya, quand tu l'avais parlé, il avait parlé que l'enlèvement a lié en 63, parlant de la nuée qui a eu lieu, la nuée de 1963. Révérend, je vous dis, c'est faux et archi faux. La nuée n'a rien à voir avec l'enlèvement. La seconde venue, la nuée de la seconde venue, frère Branham dit, ce n'est pas de l'enlèvement. Alors si votre enlèvement a eu lieu dans la nuée de 1963, ça vous engage vous. Ça n'engage pas Branham. Branham, lui, la nuée ne vient pas à l'enlèvement, mais quand le roi revient comme gouverneur du monde. C'est une parenthèse que je voulais faire parce que je pouvais oublier comme j'ai touché sur la nuée ici. Il dit, et 500 hommes se trouvaient là, ils l'ont vu être enlevé dans les nuées. Et une voix a dit, je reviendrai. Des anges se sont ensuite présentés là et ont dit, c'est Jésus qui a été enlevé. Le maître astronaute reviendra de la même manière. Comment, frère Branham? Dans le même genre d'habitacle que celui dans lequel il est, un corps immortel. Alléluia. Et nous aurons un corps semblable à son corps glorieux, parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, alléluia. Il a franchi tous les murs du son, tous les murs du raisonnement. Il est allé au-delà du raisonnement. Il est allé au-delà de tout le reste. Voilà. Donc, Jésus qui vient, il vient avec le même genre du corps avec lequel il est monté. Ce n'est pas un Jésus qui a deux corps. Un corps avec lequel il est monté et il vient trouver le corps de Branham sur la terre et il entre là-bas où il fusionne. Ce n'est pas ça l'écriture. Non, non. Le même qui est ressuscité pendant que les disciples le regardaient. C'est ça le verset que j'ai lu dans Acte 1er, verset 6-11. Pendant qu'il les regardait alors qu'il montait, deux anges se sont tenus là, ils ont dit, ce Jésus que vous voyez monter au ciel reviendra de la même manière. Branham prend ce verset-là, il l'explique dans le compte à rebours, prêché le 9-9-62, au paragraphe 95. Il dit, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, dans le même genre d'habitacle que celui dans lequel il est, un corps immortel. Parce que quand Jésus est ressuscité des morts, son corps était devenu immortel. Et c'est avec ce corps-là qu'il revient. Il ne revient pas avec un autre corps né par Charles et le Branham. Non, il ne vient pas avec ce corps-là. Il revient avec le même corps qui a été mis au monde par Marie, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté, qui est enlevé dans la nuée. C'est ce même corps-là qui revient. Et nous aussi, nous aurons un corps semblable à ce corps-là pour que nous puissions régner avec lui. Voilà. Il y a beaucoup d'écritures, je ne peux pas passer le temps pour être là-bas, mais je veux lire une citation ici. Écoutez, cette citation a toujours été lue. 88 questions et réponses du 30 août 64 matin. 30 août 64 matin, questions et réponses. Paragraphe 88, Frère Branham dit ceci. Maintenant, Frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler ou pourriez-vous être Jésus ou quelque chose comme ça? C'est une question qui lui avait été posée. Frère Branham répond. Dans un sens, cette parole-là, c'est l'exacte vérité. Dans un autre sens, cette parole-là, c'est antichrist. Voilà la différence entre les vrais et les faux. Écoutez. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ, ce serait antichrist. Vous voyez? Car cette personne-là, le Seigneur Jésus, est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et reviendra avec une grande puissance et avec gloire. Je me limite d'abord là. Je vais continuer la citation. Faire de moi, Branham, la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est antichrist. Car cette personne-là,
du Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de la majesté divine. Un jour, il reviendra avec une grande puissance et une grande gloire. Maintenant, je vous pose la question. Vous qui croyez que Jésus est déjà revenu dans sa seconde venue et que c'est lui William Branham. Maintenant, Branham ici dit, le corps là, la personne de Jésus. Moi, Branham, je ne suis pas cette personne-là. Elle, cette personne de Jésus-là, il est là. Un jour, il reviendra avec une grande puissance et une grande gloire. Nous aurons alors deux Jésus sur la terre, c'est ça? Nous aurons un Jésus, Branham, et un Jésus, la personne qui marchait en Galilée, sur la terre avec une grande gloire. Je ne sais pas comment vous croyez ces histoires. Je ne sais pas comment vous faites dire à Branham des histoires que lui ne dit pas. Hein? Oh, faire de moi la personne de ce n'est pas. Oui, ce n'est pas lui. Mais ce n'est pas dit que cette personne-là ne viendra pas. Cette personne-là, ayez ça en tête, reviendra avec une grande puissance. Maintenant, je vous pose la question. Si Branham est le Seigneur Jésus-Christ, qui est différent, qui n'est pas lui, parce qu'à l'exception du corps physique, il est le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, celui qui vient encore là, il est le Seigneur Jésus-Christ. Vous aurez combien de Jésus-Christ sur la terre? Et quand lui viendra avec une grande gloire, le Jésus qui est Branham, lui, il sera où maintenant? Arrêtez de faire dire à frère Branham des choses qu'il n'a pas enseignées. Il continue, dit, cette personne-là, le Seigneur Jésus, est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts et reviendra avec une grande puissance et avec gloire. Mais que sa vie qui était en lui soit sur moi et sur vous qui la possédez, ça, c'est l'exacte vérité et vous devenez Christ. Dire que la vie, le Saint-Esprit qui était en Jésus est sur moi et sur vous, là c'est l'exacte vérité. Mais dire que moi, Branham, je suis la personne du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est antichrist. Car cette personne-là reviendra avec une grande puissance et une grande gloire. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux appeler la seconde venue selon votre enseignement? C'est la seconde venue. Branham sur terre en train de parler. C'est ça la seconde venue? Ou bien que j'appelle celui qui viendra avec une grande puissance et une grande gloire, la personne de Jésus qui a vécu en Galilée là. Ou soit c'est ça la seconde venue? Placez bien les pistes là. C'est pourquoi frère Branham dit, dites seulement exactement ce que disent les bandes. N'ajoutez rien. Voilà. Maintenant vous aurez quoi? Je continue. Je prends un verset ici pour arriver à la nuée. Le révérend Josué avait dit que la nuée des sunset, c'est l'enlèvement à y lier là-bas. Parce que j'avais posé la question que si nous avons 6 enlèvements, 3 dans l'Ancien Testament, 3 dans le Nouveau Testament. Maintenant, les 3 de l'Ancien Testament, Enoch, Élie, Jésus, c'est déjà du passé. Les 3 du Nouveau Testament, il y a un enlèvement qui a déjà eu lieu, les saints qui sont ressuscités à la mort de Jésus. Et selon l'enseignement du prophète Branham, il nous restait 2 enlèvements. Celui d'un Thessaloniciens 4, de l'épouse, et celui de 2 témoins, Apocalypse 11. Mais, si vous vous dites que l'enlèvement a déjà eu lieu, c'est quel enlèvement des 2 qui restaient ici? Et si c'est l'enlèvement des 2 témoins, alors donnez la citation où frère Branham lit l'enlèvement de 107, du 15 mars 107 à l'enlèvement des 2 témoins. On n'a pas donné la citation. Donnez alors la citation qui lit l'enlèvement de 107 montagnes, le 15 mars, à l'enlèvement d'un Thessaloniciens 4. L'écriture n'est pas sortie. Donc, c'est nos paroles à nous. Je ne vous les ravis pas. Car frère Branham savait, il a dit, chaque ministre prêche ses propres convictions. Il ne dit pas que chaque ministre prêche mon message ici. Non, non, prêche ses convictions. Et Talibino, ça c'est vos convictions à vous. Ça n'a rien à voir avec frère Branham. Maintenant, écoutez. Frère, on me dit ceci. Et quand j'ai parlé de ça, j'ai posé de cette question, le révérend qui avait intervenu avant moi, il avait dit, il parle même avec dédain que cet enlèvement-là du 15 mars de 63, avec dédain. Je n'en vais pas de dédaigner.
Je voulais que vous puissiez me donner les ponts qui fait que vous puissiez lier l'enlèvement des 63 à l'enlèvement de l'épouse d'un Thessaloniciens 4, ou soit à l'enlèvement des 2 témoins. Mais, fort malheureusement, il n'y a pas d'écriture pour ça. Alors nous les mettons de côté. Tout ce qui ne dit pas la bande est mis de côté. Maintenant, je veux vous lire une citation qui contredit la pensée qui croit que la nuée de 1963 là, c'est ça l'enlèvement. Non, frère, on dit ceci. Apocalypse 1, 7, c'est dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Il dit ceci. Voici, il vient avec les nuées. Les nuées ici, l'homme de Dieu a pointé les nuées de 1963. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient. Qui vient? Jésus vient. Dieu vient. Le prophète vient. Le sacrificateur et roi vient. Le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Branham commence à expliquer. Il vient. Il vient dans les nuées, des nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Branham compare la nuée que le Seigneur amène dans sa seconde venue à ce qui s'était passé le jour de la transfiguration. Cette nuée-là, Branham les compare. Il dit, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait, et tout œil les verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement, révérend Josué. La nuée, ce n'est pas l'enlèvement. Mettez ça de côté. Ce n'est pas ça l'enseignement du prophète Branham. Il dit, tout œil les verra quand il viendra dans les nuées. Tout œil les verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Quand il vient dans la nuée, ce n'est pas l'enlèvement. Alors c'est quoi, frère Branham? C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est ça la venue dans la nuée. Pas l'enlèvement. Alors enlevez votre enlèvement de 63 là-bas. Dit, c'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans les deuils, et que tous se lamenteront de terreur devant lui qui est la parole. Mais votre nuée à vous, vous fêtez pour ça. Le 28 février, vous fêtez. Les autres tuent des boucs. Ils mangent des chèvres. Mais la nuée de la seconde venue, toutes les nations, toutes les tribus se lamenteront quand ils verront Jésus dans la seconde venue, dans la nuée. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, ils seront dans les deuils. Il dit, et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Maintenant, écoutez. Voici ce qu'annonce la révélation de Zacharie. La seconde venue, Branham donne les écritures de la seconde venue. C'est Apocalypse 1, 7. C'est Zacharie 12, 9, 14. Écoutez. Voici ce qu'annonce la révélation de Zacharie 12, 9, 14. Zacharie a prophétisé ceci il y a environ 2500 ans. C'est sur les points d'arriver. Écoutez, en ces jours-là, dans les jours de la nuée là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Une fois l'époque des nations terminée, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ce jour même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera à Apocalypse 11 et saisira ces deux témoins, ces deux prophètes, Moïse et Élie,
pour ramener l'évangile aux Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Tout est en place. Comme les Juifs ont apporté le message aux gens des nations, de même les gens des nations le ramèneront tout droit aux Juifs et l'enlèvement aura lieu. Or, rappelez-vous, ce que nous avons lu dans Apocalypse, 1:7, et dans Zacharie 12, 9, 12, 14. Ces deux choses arriveront tout de suite après la tribulation. Il vient dans les nuées de gloire. Et les peuples vont les reconnaître en se lamentant, en pleurant. Ces deux choses, il vient dans les nuées de gloire, c'est après la tribulation. Mais comment vous l'avez fait venir dans les nuées de gloire avant la tribulation? Comment? Vous, il est même venu avant que les Juifs le pleurent. Ça, c'est terrible. Il dit, ces deux choses, Apocalypse et Zacharie, Apocalypse 1, 7 et Zacharie 12, 9, 14, ces deux choses arriveront tout de suite après la tribulation. L'église des premiers-nés ne passe pas par la tribulation. Nous savons cela, la Bible l'enseigne. Il est dit qu'à ce moment-là, Dieu répandra son esprit sur la maison d'Israël. C'est le même esprit qui a été répandu sur les gens des nations à leur époque. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon, dans la vallée de Megidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. Et chacune des maisons à part, quand il viendra dans les nuées de gloire à sa seconde venue. Or là-bas il a dit, la nuée ici ce n'est pas l'enlèvement. Oh là là mon Dieu. Ils pleureront quand il viendra dans les nuées de gloire à sa seconde venue. Les nuées de gloire que le révérend Josué a appelé l'enlèvement là des 63. Branham dit non. Quand il vient dans les nuées de gloire, c'est après la tribulation et c'est pour les Juifs. C'est là-bas chez les Juifs. Il dit, ces Juifs qui l'ont percé les verront. Comme il est dit dans un autre passage de l'Écriture, d'où te viennent ces blessures? Et il répondra, de la maison de mes amis. Non seulement ce sera un temps de deuil pour les Juifs qui l'ont rejeté comme Messie, mais ce sera un temps de deuil pour ceux de gens, des nations qui resteront. Ceux qui l'auront rejeté en tant que sauveur de notre époque. La nuée de la seconde venue, l'épouse ne la voit pas. C'est l'épouse qui vient dans cette nuée-là et l'époux, selon Apocalypse 19. Cette seconde venue-là, cette nuée-là de la seconde venue, ce sont ceux-là qui resteront, ceux qui sont déjà restés, qui ont raté l'enlèvement chez les nations. Ce sont ces gens-là qui verront la nuée de la seconde venue. Pas l'épouse. Alors si toi tu dis que cette nuée de 63 est la nuée de la seconde venue, tu es parmi les restés. Tu as déjà raté l'enlèvement, tu y es resté. Tu es resté. Voilà. Ceux des gens des nations qui resteront. Ceux qui ont déjà raté l'enlèvement, c'est ceux-là qui vont voir l'épouse et l'époux venir dans les nuées de gloire. Donc, révérend Josué, ne continuez pas à appeler la nuée de 63 que c'est la nuée de la seconde venue. Si pas, ça ne tient pas avec Branham. Voilà. Je peux même aller me limiter sur ça ici. Je parle maintenant, je veux plus loin, les conséquences même de la seconde venue. Quand les gens disent, le Seigneur est venu, le Seigneur est venu, il y avait une chose que je voulais un peu éclaircir. Les gens
Les gens confondent le Fils de l'homme et Luc 17, 30 et la seconde venue. Les gens confondent. Or, permettez que je vous lise quelque chose ici. Frère Branham dit que Jésus vient à 3 noms de fils. Ça, il faut que les gens puissent bien les cerner. Jésus a 3 noms de fils. Il vient en tant que fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Ok, je disais que les gens font une confusion sur Luc 17, 30, le fils de l'homme, et la seconde venue du Seigneur. Jésus a 3 noms de fils. Fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Frère Branham dit que fils de l'homme, c'est un prophète. Il est venu en tant que fils de l'homme là en Galilée avec Jésus. Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit au cours des âges. Fils de David, c'est quand il vient dans sa seconde venue là en tant que gouverneur. La citation que j'ai lue là-bas. Maintenant, frère Branham dit, entre fils de Dieu et fils de David, il doit revenir comme fils de l'homme. Donc, fils de l'homme vient 2 fois. C'est ça la grande difficulté qu'ont le prédicateur, mes collègues. Ils ne savent pas voir que c'est Luc 17, 30 2 fois. Luc 17, 30 revient 2 fois. C'est cette deuxième fois du Luc 17, 30 ici que nous confondons avec la seconde venue du Seigneur. Écoutez, je lis. 68, Dieu dévoilé. Frère, on me dit ceci. Remarquez donc, d'abord, il est venu en tant que prophète et ils l'ont crucifié. Les siens l'ont crucifié. Il est venu en tant que fils de l'homme. 69. Ensuite, après que le Saint-Esprit est venu, là, il était le fils de Dieu. Dieu est un esprit. Il était le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il a traversé les âges de l'Église en tant que Fils de Dieu. 70. Maintenant, dans le millénium, il sera le fils de David, assis sur le trône de son père David. Il est le fils de David. Maintenant, et souvenez-vous, entre les fils de Dieu, dans l'âge de l'église de la Odyssée, ils l'ont mis à la porte. Et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme fils de l'homme. Le prophète accomplissant ainsi ce qui restait. C'est ça ce que les gens confondent avec la seconde venue. Et l'église s'est trentée, Dieu dans la chair humaine, il est venu, il s'est incarné. Tout ça, ce n'est pas la seconde venue, ça c'est Luc 17:30. La seconde venue, c'est le fils de David, le gouverneur mondial. Il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme fils de l'homme, le prophète, accomplissant ainsi ce qui restait. Voyez, les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Qu'est-ce que c'était? C'est le même Dieu tout le temps. Il change seulement des formes, un morphe. Il fait seulement ce changement-là. Pour lui, c'est une grande pièce. Il joue le rôle. Ça, c'est la première écriture. La seconde venue, ce n'est pas Luc 17:30. Luc 17:30, c'est Genèse 18 qui s'accomplit de nouveau. Le discernement que vous voyez frère Branham faire là, c'est Luc 17:30, ça n'a rien à voir avec la seconde venue. Ça, c'est ce qui se passe, fils de l'homme en Galilée, fils de Dieu, le Saint-Esprit au cours des âges. Mais entre les fils de Dieu, pour qu'ils viennent en tant que fils de David dans la seconde venue, il se faufile encore un temps, il vient en tant que fils de l'homme. Il retourne encore dans le ministère prophétique, fils de l'homme discernant les pensées des cœurs. Luc 17:30. Et c'est cela que les gens appellent la seconde venue. Miséricorde. Écoutez, Dieu change-t-il des pensées?
Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Il dit, 169. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis fils de David. Mais entre les fils de Dieu et les fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique. C'est cela que les gens et mes collègues appellent la seconde venue. Non, ça c'est Luc 17:30, le Fils de l'homme de nouveau. Sous une forme physique, parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète. Voilà. Ça, c'est entre les fils de Dieu et les fils de David. Il revient. Sous une forme physique. Oui, comme fils de l'homme. Oh, vous avez dit ici que quand il revient dans son physique, c'est ça la seconde venue. Non, non. J'ai dit ceci. Parce que la seconde venue, c'est la seconde venue du corps physique de Jésus. Oui, oui. Mais ici déjà, il revient sous une forme physique. Je ne sais pas c'est quel physique. C'était notre il corps explique, physique. Écoute comment sous une forme physique. Il dit ceci. Il doit retourner dans son peuple et dans son église sous une forme physique parmi les gens dans des êtres humains pour être un prophète. Ici, quel est ce physique? Ici, c'est l'incarnation. Il vient dans. Physique dans les physiques. Non, non. Il vient sous forme physique. Le physique qui est parlé là, c'est le physique dans lequel il vient entrer. Parce qu'il vient sous une forme physique. Oui, oui. Il vient sous une forme physique parmi les gens dans des êtres humains. Oui. C'est-à-dire... ma question était de savoir quelle est la forme physique dont Jésus viendra. Mais c'est cette forme que vous appelez la seconde venue, Luc 17:30. C'est Branham quand il discerne les pensées. Il a l'esprit, il est le fils de l'homme qui discerne les pensées. Non, non, parce que selon cette écriture, l'écriture dit que Jésus-Christ vient sous une forme physique. Or, avant, je pense dans les 20 minutes de l'émission, vous avez dit que le retour physique du corps de Jésus-Christ, c'est ça la seconde venue. Donc, quand il vient déjà ici sous une forme physique, c'est ça la seconde venue? Non. Ici, il précise. La seconde venue, c'est quand il est le fils de David. Mais ici, c'est entre les fils de Dieu, le Saint-Esprit, et les fils de David, la seconde venue. Il vient comme fils de l'homme, sous une forme physique. Voilà. Donc il vient d'abord sous une forme physique comme fils de l'homme pour accomplir Luc 17:30. Il rentre, il disparaît pour accomplir tel que ça s'était passé chez Abraham. Quelque temps après, ce corps-là a disparu. Maintenant, il revient dans sa seconde venue. Voilà. C'est cette venue ici que les gens confondent avec la seconde venue. Or, la seconde venue, c'est autre chose. Comme je vous l'ai dit là. Maintenant, j'ai voulu faire ce croquis ici pour retourner ici. Il y a les préalables, mes frères. La seconde venue n'est pas seulement une histoire qui se passe comme ça dans les néants. Non. Écoutez. Je lis. D'ailleurs, il faut que j'aille toucher les points essentiels qui fait couler l'encre. Qui fait que les langues des serviteurs de Dieu, qu'il n'y ait pas de la salive. C'est Israël est devenu une nation. Vous savez que je vous avais promis que nous en parlerons, nous ferons même des calculs. C'est ces problématiques-là qui dérangent, qui a fait que les gens ne puissent pas se ressaisir. Je commence même par là, ces paroles infaillibles des promesses. C'est cette prophétie-là. Il dit ceci. Excuse.
je retourne ici. Il y a quelques conséquences de la seconde venue, je lis même 2 ou 3. Quand vous dites que la seconde venue a déjà eu lieu, quelles sont les conséquences? Je lis. C'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 120. Je te remercie pour ces hommes, Seigneur. Je te prie de les bénir, les prédicateurs. Et j'ai béni chacun d'eux en ton nom. Veuille les maintenir dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Que jamais ils ne s'en écartent. Et puisses-tu envoyer des pasteurs, des docteurs, des évangélistes issus de ce groupe, ô Dieu, accorde-les. Et puisse-t-il défendre les valeurs partout, en quelque lieu qu'il soit, puisse-t-il travailler sans cesse jusqu'à ce que Jésus vienne. Les conséquences de la seconde venue. Je me souviens d'un certain homme de Dieu, il parlait des conséquences de la seconde venue, il attaquait ceux-là qui disent la seconde venue a déjà eu lieu, mais il continue à adorer au nom de Jésus. La seconde venue, il disait, vivez les conséquences de la seconde venue. La seconde venue a déjà eu lieu, vous continuez à manger la Sainte Seine. La seconde venue a déjà eu lieu, vous continuez à vous laver les mains. Mais vous aussi, la seconde venue a déjà eu lieu, vous continuez à prêcher. Hein? Vous avez vu ça où? Frère Branham dit, les prédicateurs doivent travailler sans cesse jusqu'à ce que Jésus vienne. Point. Donc la seconde venue met fin à la prédication de l'évangile. Ça s'arrête. Les prédicateurs quittent la chair. Ça, c'est les conséquences de la seconde venue. Maintenant, je lis dans votre foi ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Paragraphe 22. Écoutez ce que Frère Branham dit. Quand les fils de Dieu, Dieu a vécu jadis dans une colonne de feu. Il a conduit les enfants d'Israël. Puis il est descendu et a vécu dans un homme, son propre fils, un corps créé. Ensuite il s'est rapproché de nous un peu plus. Ensuite, il a dû donner ce corps en sacrifice pour briser cette cellule de sang née virginalement, pour purifier l'Église, afin qu'il puisse vivre dans les cœurs de tous ceux qui accepteraient ce sang pour la purification, dit Paul, afin qu'il puisse entrer dans leur cœur par le Saint-Esprit. Alors, c'est Dieu œuvrant en nous. Or, bien-aimé, écoute, or, le corps physique de Jésus ne peut pas être ici ce soir. Cela pourrait venir. Or, quand Branham parlait là, Branham a un corps physique. Ça pourrait venir. Ce serait un moment glorieux, n'est-ce pas? Si le corps physique du Seigneur Jésus, lequel est assis à la droite de Dieu ce soir, si cela devrait descendre du ciel et venir sur la terre, nous n'aurons plus besoin des services de guérison ni des services de prédication. Merci Seigneur. Quand le corps physique du Seigneur Jésus-Christ quitte la gloire, ça descend sur la terre. Pourquoi tu vas tomber malade? Pas de service de guérison. Pas de service de prédication. Ça s'arrête. Ça s'arrête fait. C'est dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Entre parenthèses, notre foi, la foi et la victoire. Prêché le 29 juillet 60. Il dit, les jours où le corps physique du Seigneur Jésus-Christ quittera la gloire pour descendre sur la terre ici, nous n'aurons plus besoin de services de guérison, nous n'aurons plus besoin de services de prédication. Frère Branham dit,
Tout sera fini alors. Tout sera fini alors. Mais toi, tu continues à prêcher. Vivez-moi les sermons que vous prêchez. Vivez-moi votre sermon, prédicateur. Oui. Paragraphe 22. Vivez-moi votre prédication. La prédication de l'évangile s'arrête. Tout sera alors fini. Lorsque le corps physique du Seigneur descend, à moins que tu nous dises que toi tu crois le corps spirituel qui est descendu. Ne nous parle pas du corps physique. Si tu parles de la seconde venue physique du Seigneur Jésus-Christ, arrête de prêcher. Arrête de prêcher, mon frère. Ou soit tu es un menteur, tu es un trompeur, tu es un imposteur. Parce que c'est ça la catégorie des gens qui resteront prêcher. C'est ceux-là qui ont raté. Ils vont continuer à prêcher pensant qu'ils amènent les gens au salut. Alors que c'est déjà du passé. C'est la seule catégorie des gens qui restent prêcher. Mais pour les vrais prédicateurs, ils arrêtent à prêcher quand le corps physique quitte la gloire. Tout sera alors fini. Frère, on dit, il dit, si cela devrait descendre du ciel et venir sur la terre, nous n'aurons plus besoin des services de guérison, ni des services de prédication. Tout sera fini alors. Quand cela viendra-t-il? Je ne sais pas. Je ne pense pas que quelqu'un le sache. Car Jésus a dit qu'on ne le savait pas. Mais il a dit quand il a vu des signes comme ceux que nous voyons aujourd'hui, que l'on sache que le temps est proche. Voilà. Maintenant, je pars dans la parole faite chair. La dernière conséquence. 156. La parole faite chair. 156. Sur ces paroles, ils ont été rebaptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus. Et il leur imposa les mains et le Saint-Esprit est venu là sur eux. Vous savez, comme il l'avait fait au début. Oh oui. Monsieur le journaliste, écoute. Le baptême du Saint-Esprit et les baptêmes d'eau existent toujours et existeront jusqu'à ce que Jésus revienne. Le baptême du Saint-Esprit. Toi, tu as refusé le baptême du Saint-Esprit. Tu dis que c'est là qui cherche le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est la Vierge folle. Le Seigneur est déjà venu. Nous ne pouvons pas chercher le baptême du Saint-Esprit. Ok. Mais Branham te dit que le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau, il n'a pas prédit le baptême d'eau au nom de Jésus. Non, non. Et les baptêmes d'eau vont durer, vont rester jusqu'à ce que Jésus revienne. Comme tu as refusé le baptême du Saint-Esprit, refuse de baptiser d'eau. Ça fait même honte. Après la seconde venue, tu prends les gens, tu les baptises dans l'eau qui mouille les habits, frère. Ça, c'est quoi encore? Vous les amenez où? Pardon. Frère Branham, merci parce que tu avais laissé Joseph Branham avec les bandes. Gloire à Dieu. Oui, s'il n'était pas venu, si Joseph n'était pas venu, nous serions vraiment calcinés. Maintenant, j'entre dans la problématique. Les gens disent, Jésus est déjà venu parce que une génération compte 40 ans. Frère Branham a dit, la génération qui verra les figuiers bourgeonner, cette génération-là ne passera pas que tout cela n'arrive. C'est vrai, c'est ce que Frère Branham a dit. Mais la génération, toi tu comptes à partir de quelle année? De 1947, 46 ou bien 48? Tu comptes comment? On lit Frère Branham. Ici, je veux demander au frère, à l'homme de Dieu, le révérend Collins, d'avoir un peu de la patience parce que c'est ici qui met la confusion dans les têtes des serviteurs de Dieu. Écoutez, je commence d'abord par lire quoi ça? Ces paroles infaillibles des promesses. Je lis 32, 33 et les autres, mais je lis l'essentiel. Il dit ceci. Mais voici de quoi Jésus parlait à mon très humble avis. Ce qu'il disait concernant cette génération-ci.
En d'autres termes, la génération qui verrait les figuiers bourgeonner. Voyez-vous, il a dit, quand les figuiers commencent, devient tendre et qu'il fait pousser ses branches, vous dites que l'été est proche. De même, vous voyez. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le temps. Quand vous verrez toutes ces trois questions être accomplies, le temps est proche. Cette génération qui verra les figuiers, et les figuiers représentent toujours Israël. Et quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Si Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, la génération qui verra ça, ça ne passera pas. Que tout cela n'arrive. Deuxième, toujours dans les mêmes sermons, 33 maintenant. Et ce soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Écritures, ce que les gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir le ... Même tout ce qu'il a dit ici s'est accompli et la chose suivante concerne sa venue. Tout ce que Jésus avait parlé des trois questions. Vous ne verrez pas pierre sur pierre qui ne sera pas détruit, les signes du temps et tout ça, tout ça. C'est déjà accompli, ça ne reste que la venue. 34. Branham confirme, Israël est dans sa patrie. Ça vous voyez. Oui. Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie, son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans. Depuis qu'il avait été une nation. Et Jésus a promis que la génération... Et dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans. Quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Ça c'est Branham qui confirme. Israël dans sa patrie, une nation, avec les drapeaux, la monnaie, tout, il est là, dans sa patrie. Et comptez 40 ans, du moment où Israël devient une nation, comptez 40 ans quelque part là, il revient. Il ajoute 35. Eh bien, et autre chose, tous les 2000 ans, quelque chose est arrivé sur la terre. Là, Branham vous fait quitter 40 ans. Il entre maintenant dans le cycle de 2000 ans. Non. D'abord, l'écriture que vous venez de passer là. Oui. Comment vous l'expliquez? Le moment où Israël devient une nation, il dit compter 40 ans. Oui. Parce que vous avez dit qu'on va faire des calculs. Oui. Je ne sais pas si c'est en 64. Oui. Ici, c'est en 64. Donc, entre 64... Non. Entre Israël est devenu une nation depuis 1946. Oui. 46, oui. 47, 48. 46 jusqu'à 86. Voilà. Donc, dans cet intervalle-là, parce que je ne pense pas que Branham ici il blaguait. Non. Branham ne peut pas blaguer. Oui. Donc, selon cette écriture, ce qu'avait lu le pasteur Josué, donc de 46 à 86, dans cet intervalle-là, Jésus-Christ devait revenir. Non. Je vais lire les Écritures. Non, c'est ça que cette écriture dit. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Cette écriture dit, entre l'intervalle où Israël devient une nation, comptez 40 ans, il revient. Maintenant, nous allons poser la question à Frère Branham. Frère Branham, quand est-ce qu'Israël est devenu une nation? Dans quelle année Israël est devenu une nation? Est-ce en 1963 et en 1946? Si c'est en 46, on commence par 46 jusqu'à 86. 40 ans. Quelque part là, il doit revenir. Si c'est en 47, on commence par 47. Si c'est en 48, on commence. Si c'est à une autre date, on commence par là. C'est ça, non?
C'est comme ça que nous allons aller. aller. Vous avez une autre date? Oui, oui. Ah, ok. Il dit ceci ici. Pour preuve qu'il y a une autre date, c'est dans la même brochure, hein, je n'ai pas quitté. C'est toujours dans ces paroles infaillibles de promesses. Le paragraphe, j'ai lu 34, maintenant j'ai lu 35. Il laisse l'idée du figuier de 40 ans au paragraphe 34. Maintenant, écoutez l'idée qu'il introduit ici. Tout ça, ce sont des paramètres que nous devons veiller. Il dit, ah et bien, et autre chose, tous les 2000 ans, quelque chose est arrivé sur la terre. Et la politique et tout sont tabous. Dieu doit envoyer un secours du ciel. Même la politique à bout. Dieu doit envoyer un secours du ciel. Lors du premier bimillénaire, le monde fut détruit par l'eau. Au second bimillénaire, Christ est venu. Et maintenant, on est en 1964. Et on dit à ce sujet que nous acquisons un retard de 17 ans. 36, la même brochure. Or, voyez-vous, c'est à la porte. La chose suivante, c'est de surveiller la venue du Seigneur. Vous comprenez? La chose suivante, c'est de surveiller la venue du Seigneur. Même en 64, Branham parle de surveiller la venue du Seigneur. Tous les autres signes, ils sont bien liés. Ne prenez pas seulement les retours. Il y a d'autres signes qui sont liés au retour. Tous les autres signes sont bien liés. Ainsi, c'est pour cela que j'essaie ce soir d'amener les gens à s'en tenir exactement à la parole promise, jusqu'à ce que la parole, juste ce que la parole dit, tenez-vous-en exactement à cela. Voilà. Maintenant, je suis, ça c'est quel sermon? Excuse. Ça c'est 70e semaine de Daniel. Maintenant, Branham commence à répondre lui-même. Il dit ceci. Paragraphe 113. Remarquez, avant là, vous voyez la ligne qui est dessinée ici. Branham enseigne avec son schéma des 70 semaines de Daniel. Il dit, quand Dieu traitait avec les Juifs, ou il ne traitait pas avec les Juifs, mais il a mis longtemps à les amener. Il a mis 40 ans à les amener dans la situation où il les ferait détruire dans toutes les nations, partout, pendant les jours des nations. Il lui a fallu les amener dans cette situation-là avant de pouvoir amener sa parole à s'accomplir. Vous voyez ce que je vais dire? L'assemblée dit Amen. Tous ceux qui comprennent ça, dites Amen. Moi, je dis Amen. Voyez-vous, je veux bien m'assurer que vous saisissiez. 114. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez au-dessus du dernier âge de l'église ici. Vous voyez ces petits prolongements? Les jours des nations se terminent. Et voilà 40 ans que les Juifs retournent à Jérusalem. Et voilà 40 ans que les Juifs retournent à Jérusalem. Les Juifs ne sont pas retournés à Jérusalem le 7 mai 1946. Non. Pas ces mêmes jours-là. Il leur a fallu 40 ans. À partir de 1946, comptez 40 ans. Ils ont pris d'abord 40 ans pour retourner. 40 ans va dans les néants. Du retour seulement. Il dit, regardez au-dessus là, vous voyez ces petits prolongements. Les jours des nations se terminent. Et voilà 40 ans que les Juifs retournent à Jérusalem. Qu'ils retournent dans leur patrie. Alléluia. Vous voyez où nous en sommes? Ça a pris 40 ans
depuis le moment où le Messie a été retranché jusqu'à ce que Titus détruise les temples et qu'il disperse les Juifs. Pour les Juifs, pour les disperser, ça a pris 40 ans à Titus. Ils ont rejeté Jésus en l'an 30. Titus vient en l'an 70. Branham va même compter 40, 50, il compte. Il dit, comme la dispersion leur a pris à Dieu 40 ans pour les disperser, il dit, ça fait de nouveau 40 ans que Dieu a endurci les cœurs de toutes sortes de pharaons partout pour faire rentrer les Juifs dans leur patrie. De la même façon qu'ils ont pris 40 ans pour 46, quitter, ça a pris 40 ans. Ça a pris encore 40 ans. Vous devez compter 40 ans pour les retours seulement. Et là, vous n'allez pas commencer à compter jusqu'à 80. Donc, si ils sont retournés en 46, vous commencez de 46 jusqu'à 86. C'est parti dans les néants les 40 ans ici. Ne comptez pas quelque part là-dedans pour trouver la venue. Parce que ça, c'est la venue du retour. À partir de 86. Voilà. Jusqu'en 2000 combien? Je ne sais pas. Jusqu'en 2026. Voilà. Je lis, je vais lire. Donc, je vais lire. C'est entre 86 et 2026. Mais quand un prédicateur vous dit qu'en 2021, il est déjà venu. Comment? En 2021. Bon, s'il dit qu'en 2021, il est déjà venu, mais que l'avenir ait des conséquences. Que l'avenir ait des conséquences, qu'il arrête de prêcher. Qu'il arrête de baptiser. Il dit, ça fait de nouveau 40 ans que Dieu a endurci les cœurs de toutes sortes de pharaons partout pour faire rentrer les Juifs dans leur patrie. Mais aujourd'hui, ils sont de nouveau dans leur patrie. Mais aujourd'hui, ils sont de nouveau dans leur patrie et l'Église est à la fin. Amen. Frère Branham fait une pause. Oh, j'essaie de lire, je n'y arrive pas. Je continue. 141. C'est la 70e semaine de Daniel. 141. Maintenant, regardez bien. Nous voyons que ça fait maintenant environ 40 ans que les Juifs retournent, à peu près le même temps qu'ils ont mis à partir jusqu'à la destruction du temple. Ils ont mis environ 40 ans à revenir avant d'ériger un nouveau temple. Quand les Juifs retournent chez eux, ils vont ériger un nouveau temple. Et ça leur a encore pris 40 ans de retour seulement. Ils continuent. Ils retournent pour ériger un nouveau temple. Parce que leur temple était détruit. Il dit, vous voyez, nous sommes vraiment au bout du chemin. Eh bien, si c'est des nations... Je continue. 158. Je crois ici c'est dans toujours 70 semaines de Daniel. La 70e. 158. Tous les retombés dans la main. Comment ont-ils fait ça? C'est ce que le cœur de Hitler a été endurci. C'est que le cœur d'Hitler a été endurci, que le cœur de Mussolini a été endurci, tout comme le cœur de Pharaon avait été endurci. Et ils les ont forcés à retourner dans ces pays-là. Et voilà 40 ans qu'ils retournent dans ce pays. Maintenant, ils sont là, ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent? Oh mon Dieu. 125. Ça, c'est les instructions de Gabriel à Daniel. Il dit ceci, 125. Vous feriez mieux de vous réveiller. Vous l'avez entendu. Et entendu. Et entendu. Mais un de ces jours, ce sera pour la dernière fois. Israël retourne dans sa patrie. Le jour où Dieu décidera qu'Israël est une nation, ces jours-là, il n'y aura plus un seul non-juif de sauvé.
Oh, Israël est déjà retourné, mais vous, chez les nations, vous continuez à prêcher les gens, vous gagnez les âmes. L'idée des dates. J'arrive au niveau de l'idée des dates, ce n'est pas encore terminé. Branham va préciser. Il dit ceci. Ici, il dit, les jours où Dieu décidera qu'Israël est une nation, ces jours-là, aucun homme des nations ne sera sauvé. Donc, si vous croyez qu'Israël est devenu une nation en 46, 47, 48, arrêtez de sauver les âmes chez les nations. Arrêtez de prêcher. Parce qu'aucun n'entrera. Vous faites un travail vain. Donc, vous divertissez les gens, peut-être c'est pour manger la dîme. Hein? Non, ici on parle, il n'y aura plus un seul non-juif des sauvés. Okay. Un seul non-juif. Jamais. Or, moi, je ne suis pas juif. Je suis un non-juif et vous. Mais pourquoi je prêche? Si Israël est déjà devenu une nation, pourquoi je prêche? C'est pour manger seulement la dîme des enfants de Dieu, c'est tout. Mais je sais déjà que nous avons déjà raté. Non. Soyons sincères avec Dieu et avec nous-mêmes et avec le ministère que Dieu nous a donné. Il dit, 138, toujours les instructions. Il dit, écoutez ce qu'il dit ici. Voilà bientôt 2000 ans que les Juifs sont hors de leur patrie. Jusqu'à quand Branham prêchait ça, tous les Juifs n'étaient pas retournés. L'échantillon, le petit échantillon qui est retourné là, qui sont allés ériger les drapeaux là-bas. Je vais même lire là où le drapeau est érigé. Le drapeau n'a jamais été érigé dans Jérusalem, l'ancienne qu'ils ont abandonnée. Je vais lire ça ici. Il dit, voilà bientôt 2000 ans que les Juifs sont hors de leur patrie, dispersés aux quatre vents de la terre. Ce message, nous pourrions le faire durer des semaines si nous devions entrer dans les détails. Nous pourrions remonter l'histoire d'Israël et montrer qu'elle a été dispersée par l'Empire romain après avoir rejeté le Messie. Qu'elle a été dispersée dans toutes les nations qu'il y a sous le ciel. Nous pourrions remonter jusqu'à Jacob, Israël dans Genèse 44 et 45, et montrer comment à l'époque il a béni les patriarches et leur a dit exactement quelle serait leur situation dans les derniers jours. Et je peux vous montrer exactement chaque nation d'Israël, chaque tribu d'Israël placée dans les nations. Exactement là où il avait été dit qu'elle serait. Et nous y voilà aujourd'hui. 139. Les Juifs que nous connaissons, ce n'est pas les vrais Juifs. Les vrais Juifs, c'est ce véritable orthodoxe qui ne s'est pas souillé avec les choses du monde, qui n'est pas sorti se joindre à d'autres églises. Vous allez me parler d'un juif qui est soit à Shekinah Tabernacle, un juif qui est soit dans n'importe quelle église qui prie, vous l'appelez un vrai juif. Non, non, le vrai juif n'a jamais été dans une, n'a jamais fait, il ne s'est jamais allié dans une autre église. Non. Il dit, ce sont eux qui retournent là-bas. Les vrais juifs qui n'ont jamais adhéré à une autre église, ce sont eux qui retournent là-bas, qui vivent des fromages et des pains, c'est ça leur nourriture, à flanc des collines. Car, écoutez, car ils n'ont pas le droit d'entrer dans la vieille ville. Depuis qu'ils sont rentrés en 1946, ils n'ont pas le droit d'entrer dans la vieille ville qu'ils avaient laissée. Israël est retourné dans sa patrie, oui, oui. Mais est-ce qu'ils sont entrés dans la vieille ville qu'ils avaient laissée? Mais est-ce que le problème c'est de retourner dans la vieille ville? Le problème est de retourner. Je vais lire frère Branham dire, ils vont aller jusque là où ils avaient été dit qu'ils seraient, à leur patrie, dans leur... chacun dans sa patrie. Mais sinon l'écriture dit devenir une nation. Ah. L'écriture ne dit pas aller dans non, une non, ville... c'est la même écriture là. Ça continue. Il dit ceci. Il dit, car ils n'ont pas le droit d'entrer dans la vieille ville. Ils ont dû se construire une ville de ce côté ici,
dans un no man's land avec des mitraillettes pointées des deux côtés. Depuis qu'ils sont rentrés là, ils ne sont jamais entrés à Jérusalem. Ils se sont construits une nouvelle Jérusalem de ces côtés ici, avec les mitraillettes, en train de pointer des deux côtés pour... Ils pointent les enfants d'Ismaël qui sont à Jérusalem et ils pointent les rebelles qui sont derrière eux. Mais eux n'ont pas encore pénétré leur ville. Or, ils doivent retourner chez eux, dans leur concession. S'il vous plaît, moi j'aimerais que nous soyons réalistes. Je suis trop bref. Jusqu'aujourd'hui, en 2021, oui. Est-ce qu'ils sont déjà dans leur ville? Non, pas encore. Je lis. Mais il reste 5 ans. Je lis. Écoutez. Selon même les calculs que vous avez mis aujourd'hui, il reste 5 ans. Oui, l'État n'a pas de problème. Dieu peut faire à la croix quand Jésus était à la croix. Ils vont les faire dans 5 ans. Quand Jésus était à la croix, Frère Branham dit, des prophéties se sont accomplies à la même heure. Écoutez, il dit, bon, je vous ai ils ont dû se construire. Écoute, ils ont dû se construire une ville de ce côté ici, dans un no man's land, avec des mitraillettes pointées de deux côtés. Mais elle a commencé à pousser ses bourgeons. Bien qu'ils sont là-bas, hein, elle a commencé à pousser ses bourgeons. Amen et amen. Le temps est proche. 140. Ismaël et Israël sont encore là à se disputer les terrains. Ils sont rentrés pour aller récupérer leur terrain. Mais ils n'ont pas encore récupéré leur terrain. C'est entre les mains d'Ismaël. Ils se disputent les terrains. Il dit, Ismaël et Isaac sont encore là à se disputer les terrains. Mais il appartient à Israël. S'il vous arrive d'aller dans la nouvelle Jérusalem qu'ils se sont construits là, on ne vous laissera pas passer dans la vieille Jérusalem. Vous devrez d'abord aller là-bas pour qu'ils vous expliquent tout ça. Les Arabes. Et après, ils vous font passer de l'autre côté. Ça, ce sont les enfants d'Ismaël. Mais attendez, il viendra un temps où les enfants de Dieu la reprendront. Ils vont chasser les musulmans là-bas. Ils vont chasser les fils d'Ismaël pour reprendre la ville là où se trouvait leur temple. Là où il y a les mosquées là. C'est ça leur terre. C'est là qu'ils vont rentrer. Mais depuis que... Non, je termine. Depuis qu'ils sont retournés en Israël, ils sont retournés. Les drapeaux ont flotté. Les drapeaux ont flotté sur la nouvelle Jérusalem qu'eux-mêmes se sont construits de ce côté ici. Pas sur l'ancienne. Parce que ce sont les enfants d'Ismaël qui sont de l'autre côté là. Et un jour, Frère Branham dit promet, et un jour, il viendra un temps où les enfants de Dieu la reprendront. Ils les reprendront Jérusalem. C'est exact. Jérusalem sera reconstruite. Oh, ya Kalawana. Ça sera reconstruite. Les sacrifices perpétuels seront établis. Il retourne pour quelque chose, frère. Il ne retourne pas pour aller jouer seulement. Et l'Antichrist fera une alliance pour les 7 dernières années. Et au milieu, il rompra cette alliance et les fera tous passer au catholicisme. C'est comme ça que l'abomination se répandra partout et alors la fin viendra. 141. Regardez bien. 70 semaines. Oui. Il y a bientôt 2000 ans qu'ils sont loin. Or, ils se sont fait chasser. Ces gens-là sont comme du temps des pharaons. Quand son cœur a été endurci, il a dû endurcir le cœur de Hitler. Des millions d'entre eux sont morts. Voyez cet Eichmann qui est coupable d'avoir tué 6 millions de juifs, 6 millions d'âmes, d'êtres humains, des bébés, des enfants, des adultes, tous mis à mort, et Eichmann un seul homme. Regardez la Russie, comment on les a chassés de là, partout, et ils ont été chassés, ils ont été une nation méprisée, 142. Mais parce qu'ils aiment leur argent, ils sont revenus. On les a chassés, ils sont partis là-bas,
puisqu'ils aiment l'argent, ils sont encore revenus chez les nations, les Juifs. Ils sont revenus. Mais il y a cette petite minorité qui, elle, retourne en Palestine. Amen. Frère, quand vous la voyez commencer à retourner dans sa patrie, 143. Maintenant, il y en a assez là-bas pour en faire à peu près 144 000. Et qu'est-ce qui arrive? Ils vont reconnaître leur Joseph. Amen. Ne vous en faites pas. Oui, messieurs. Et ils sont tous là-bas à attendre que ça arrive. Et à l'heure même, les nations les ont reconnus comme nations l'année dernière. Quand ça se produira, la fin sera proche. Ce sera le départ de l'Église des nations. Alors, d'une minute à l'autre, Dieu pourrait dire Israël est mon peuple. Jusqu'aujourd'hui, d'une minute à l'autre, Dieu pourrait dire Israël est mon peuple. À ce moment-là, ce sera terminé pour les nations. Ici, les écritures que j'ai lues ici, Frère Branham montre noir sur blanc qu'il a fallu compter vos 40 ans que vous comptez là, mettez ces 40 ans là dans les néants, dans les comptes du retour. De 1946 jusqu'à 1986, mettez ça dans les 40 ans de retour. Donc, et à partir de 1986, comptez 40 ans quelque part là. Si nous arrivons 2026, non. Oui, oui. C'est 2026. Oui, si nous arrivons dans 2026, c'est que 40 ans quelque part là, c'est là qu'il vient. C'est pourquoi vous avez vu Branham dire une chose. Il voit cette vision de grande importance. Il dit que c'est cette vision ici vont toutes s'accomplir avant la venue du Seigneur. Branham n'a jamais laissé une seule vision de ces 7 visions-là qu'ils doivent s'accomplir après la seconde venue. Non, toutes les 7 doivent s'accomplir avant la venue du Seigneur. Vous comprenez? Les 5 étaient déjà accomplis. Il restait 2. Parmi les 2 qui restaient là, c'est une femme, soit vice-présidente ou présidente aux États-Unis d'Amérique, accompagnée d'un président catholique, de nouveau. Et voilà, pardon, au lieu que je fasse des commentaires, que je lise les histoires, les écritures pour aller à la fin. Non, mais sinon on comprend que de 86 jusqu'en 2026, comptez 40 ans quelque part. Dans cet intervalle. Donc peut-être qu'en 1990 il était déjà venu. Depuis en 2000, peut-être qu'en 2000 il était. Moi je n'en disconviens pas. Mais que cette venue-là. Mais la fin c'est 2026. Mais que cette venue-là qui peut être en 1990, en ceci, en cela, que cela amène les résultats. C'est-à-dire que les prédicateurs arrêtent de prêcher, qu'on ne tombe pas malade pour avoir des services de guérison, qu'on ne baptise pas les gens. Voilà. Et que toutes les 7 visions soient déjà accomplies. Donc si Dieu nous prête vie, après 2026, ces vidéos ne disparaîtront jamais. Ça ne disparaîtra jamais. Ces vidéos seront là. Après 2027. Je ne sais pas si on y arrivera. Je ne sais pas. Moi, j'attends l'enlèvement. Hein. Vous ne l'attendez pas, vous allez arriver. Mais moi, j'attends l'enlèvement. Je ne pense pas que je vais y arriver parce que les calculs sont clairs. Les 40 ans de retour, c'est déjà du passé. Et nous sommes dans le processus du deuxième 40 ans. Et c'est dans ce deuxième 40 ans qu'on nous a dit de compter quelque part là. Mais on n'a pas dit après 40 ans. Non. On a dit dans cet intervalle. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit dans l'intervalle là. Jusqu'en 2026. Non. Moi, l'écriture que j'ai lu a dit dans cet intervalle là. De 40 ans. Je n'ai pas dit après 40 ans. Non. Écoutez, frère, on dit ceci. Je vais lire ici dans Exposé des 7 âges de l'Église, âge de la Odyssée, page 9. Frère, on dit ceci. Il dit, l'Église, bien aimé, tu sais, je vais vous dire une chose. Hein? Peut-être vous ne serez pas d'accord. Depuis qu'Israël est retourné, le drapeau juif
a flotté pour la toute première fois sur l'ancienne Jérusalem en 2015 avec Donald Trump. En 2015. C'est alors qu'on a vu les drapeaux devant les mosquées. Sur l'ancienne Jérusalem. Sur l'ancienne Jérusalem, les drapeaux à 6 branches de David. Mais vous nous avez toujours enseigné que chaque écriture a double application. Comment l'écriture de 40 ans, vous l'avez laissé seulement dans une seule application? Cherchez aussi l'autre application. Écoutez maintenant, frère, on prophétise. Il dit, l'Église catholique prend de l'extension. Nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Ça, c'est frère Branham. Oh non, la prophétie de la femme présidente, ça s'est passé avec Kennedy. Mais frère Branham promet la venue d'un autre président catholique. Et depuis l'histoire des Américains, la deuxième fois qu'on a eu un président catholique, c'est Joe Biden. Tout le monde le sait. Même les païens le savent. La toute deuxième fois que les États-Unis ont élu un président catholique, c'est Biden. Le premier, c'était Kennedy. Et Branham dit, nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Et quand on aura le deuxième président catholique, qu'est-ce qui va encore se passer? Que reste-t-il? Rien sauf Hébreux 12, 26. Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai, non seulement la terre, mais aussi les ciels. Une fois encore, Dieu va ébranler la terre, et alors il en détachera tout ce qui peut être ébranlé, ensuite il la renouvellera. Après Joe Biden, après le deuxième président catholique, c'est le renouvellement de la terre. Écoutez. Il continue. Je suis maintenant dans de ce moment. Branham dit ceci. Ainsi, 92. Ainsi, ceci, je n'aurai pas le temps de vous les raconter. Dans cette réunion, en 1933, ça c'est un pays de la femme. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 étoiles, 13 rayures, 13, tout est 13. Tout c'est la femme. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant les temps de la fin. Une femme va diriger les États-Unis avant les temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. J'ai vu cela. Une grande femme, la nation s'inclinait devant elle. Il y en aura une avant les temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela et voyez, vous les jeunes gens, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Donc, les 7 visions que William Branham a prophétisées, a vues, devaient s'accomplir toutes avant la venue du Seigneur. Maintenant, écoutez, dit ceci. Toujours exposé. Et je prédis qu'il y aura une femme qui sera une femme importante. Vous les plus jeunes ici, ce soir, rappelez-vous que frère Branham l'a dit. Et je l'ai dit en 33 quand j'ai vu la venue du Seigneur. Amen. Et que les automobiles prendraient de plus en plus la forme d'un œuf jusqu'à ce que finalement elles prennent parfaitement la forme d'un œuf. Peut-être que certains d'entre vous le savent. C'est écrit sur des vieilles feuilles de papier et tout. Le matin où nous étions ici au petit temple de francs-maçons, où on avait l'orphelinat ici sur la rue suivante, la deuxième où je tenais les réunions, j'ai vu une femme se tenir là, vulgaire au possible, et elle dominait les pays. Et j'ai prédit qu'une femme sera présidente, soit elle le sera, soit elle accédera à une sorte de position très élevée aux États-Unis, avant l'anéantissement total du monde. Mais
comment vous êtes déjà allé dans la seconde venue sans même l'anéantissement du monde? Ah, vraiment. Retenez bien ça. Je l'ai dit, Dieu tient sa parole. Vous comprenez? Maintenant, écoutez maintenant ici. Ça c'est Dieu dévoilé. Non, je peux sauter ça. Parce que ça, j'ai déjà lu, ça parlait des fils de l'homme. Maintenant, mon bien-aimé frère, écoutez cette citation. La seconde venue, c'est la fin du monde. Quand la seconde venue a lieu, ça détruit tout. L'épouse n'est plus, c'est elle-même qui vient là-bas. Dieu détruit tout à sa seconde venue. Car ce sera un jour de lamentation, comme je l'ai lu en avant là-bas. Maintenant, je vais lire dans Adoption. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Non, mais j'ai terminé déjà. Écoutez ici, il dit. Ok, permettez. Il dit ceci. C'est la parole parlée et la sémence originale. Ok, c'est 70 semaines de Daniel. Il dit ceci, on revient. 160, il dit, écoutez, est-ce que, combien les voient maintenant? 160, le sermon intitulé 70e semaine de Daniel. Frère Branham dit ceci, paragraphe 160. Écoutez, est-ce que, combien les voient maintenant? Les voyez-vous que les Écritures démontrent que les 70 semaines, c'est 49 ans? L'Assemblée dit Amen. Le voyez-vous que les 62 semaines, c'était 484 ans? Amen. Le voyez-vous que les 69 semaines, alors, c'était combien? 483 ans. 483 ans jusqu'à maintenant. Voyez-vous où le prince a été retranché? Vous voyez? Maintenant écoutez. Il faut compter 40 ans pour que les Juifs finissent par arriver à l'endroit où Dieu avait dit qu'ils seraient. Écoute. Élie et l'offrande, Élie et Élisée plutôt. C'est ceci. Ok. La vision de Patmos. Frère, on dit ceci. Israël est déjà un pays. Elle est maintenant établie avec son armée, sa marine, son service postal, son drapeau et tous les attributs d'un pays. Maintenant, écoute ce qui reste. Mais il reste encore à accomplir le passage de l'Écriture qui dit: une nation est-elle enfantée d'un seul coup? C'est ça la seule Écriture qui reste. Mais ils sont déjà là, établis comme une nation. Ils attendent chasser les fils d'Ismaël pour qu'ils reprennent l'ancienne Jérusalem. Et après que cette écriture, Ésaïe 66, 8,
s'accomplisse, celle qui déclare qu'Israël est né dans un seul jour. Ces jours arrivent bientôt. Les figuiers a poussé ses bourgeons. Les Israélites attendent le Messie. Ils s'attendent à le voir. Et leur attente va bientôt être comblée. Israël naîtra de nouveau spirituellement, car sa lumière et sa vie vont bientôt lui être révélées. Voilà. Israël est dans sa patrie. Israël... Non, vous comptez mal. Ce n'est pas ce que... Vous comptez selon vous. Frère Branham a ses calculs. Et je vous ai montré noir sur blanc que les 40 ans de 1946 jusqu'à 1986, ces 40 ans-là tombent dans l'eau. Ça va dans les néants, dans le retour du peuple juif dans leur patrie. Ne comptez pas quelque part là au milieu pour trouver la venue. Non, non, votre venue là, Esaïe Abinomoko. Ça, ce n'est pas la venue de Jésus. C'est pourquoi vous avez sorti, frère Branham, un menteur aux yeux des gens. Et s'il est venu, pourquoi vous continuez à prêcher? Parce qu'il dit, les jours où Dieu décidera qu'Israël est une nation, ces jours-là, aucun homme de non-juif ne sera sauvé. Or, nous tous de ce côté, nous sommes les non-juifs. On nous prêche pourquoi? Et on dit, nous avons 8 âmes de sauvés. Nous avons baptisé 8 âmes de sauvés. Hein? Pourquoi vous dites ça? Mes très chers révérends, mes très chers pasteurs, chers fils et filles de Dieu, je vous exhorte d'attendre l'enlèvement de l'épouse. Ce n'est pas de l'histoire. C'est quelque chose qui vient. Les gens vont disparaître sur la terre. Je vous exhorte de quitter les faux enseignements, de vous atteler au message de Frère Branham. Le message de Frère Branham, c'est jusqu'à ce qu'il y ait l'anéantissement total et nous entrons en gloire avec le Seigneur lui-même. Quand il revient, aucun prédicateur ne peut nous prêcher. Quand il revient dans sa seconde venue, on ne peut pas être tombé malade. Jamais. Voilà au moins la seconde venue telle qu'elle a défini William Branham, qui est différente de Luc 17:30. Maintenant, très chers journalistes, si vous avez maintenant des questions, je vais présenter et je m'arrête d'abord par là. Si vous avez des questions pour l'éclaircissement au peuple de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde, aux États-Unis, partout, c'est vous qui avez vos internautes, vous savez là où la vidéo arrive. Alors, si vous avez des questions d'expliciter la chose, vous pouvez me les poser et je suis là pour vous répondre. Mais seulement, nous attendons l'enlèvement de l'épouse et nous attendons la seconde venue. La nuée de la seconde venue, ce n'est pas la nuée de 1963. La nuée de 1963 n'est que la manifestation de 7 anges du Seigneur qui sont venus révéler les mystères de 7 sceaux. Point barre. Ça s'arrête là-bas. Tandis que la déflagration... Pardon, avant que je termine, il faut que je lise cette citation parce que les gens peuvent mal comprendre. Je lis ici. Je vais lire dans... quel sermon? Qu'est-ce que même je voulais lire? C'est parti. C'est parti, c'est parti. Je voulais lire une écriture ici, mais je vois l'écriture est partie. Peut-être pendant que vous me posez les questions pour les dernières minutes, je peux me rappeler de la chose que je voulais lire. En bref, ce que je disais est que, ok, c'était de la déflagration. Merci. L'idée m'est revenue. Je parlais de la déflagration pour vous montrer que il y a une déflagration
qui est ici. C'est dans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est où? Dans l'enlèvement. Ok. Écoutez. Je lis cette écriture et l'autre qui est dans la demeure future et je termine. Il dit ceci. 178. L'enlèvement. L'enlèvement est prêché le 4 décembre 1965. Le révérend Josué avait lu ces sermons. L'enlèvement est prêché le 4 décembre 1965 et c'est dans cet enlèvement ici, frère Branham promet une autre déflagration, à part la déflagration de 1968, de la nuée de 1968. Écoutez, il dit, je pensais, oh mon Dieu, un jour il y aura une déflagration qui viendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ces saints de l'Ancien Testament qui attendent là-bas une déflagration sortiront de là premièrement pour entrer dans la résurrection. Parce qu'il y a la résurrection des saints de l'Ancien Testament et des saints du Nouveau Testament. Les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités à la mort de Jésus. Ils ont fait cortège avec lui. Mais Branham dit, ils vont revenir pour entrer dans notre résurrection à nous les gens du Nouveau Testament. Il dit, nous nous mettrons en ligne et nous irons dans les cieux, ces vieux corps mortels changés, devenus semblables au corps de sa gloire. Quel défilé ce sera quand il commencera à se diriger vers le ciel un de ces jours, dans ce temps de l'enlèvement qui est devant nous. Oh, montrant fièrement le sang de Jésus-Christ sur leur poitrine, le message de Dieu de l'heure dans laquelle ils vivaient. C'est le moment que nous attendons, frères. Mais vous êtes partis déjà dans l'enlèvement, vous n'avez même pas encore montré le message de Dieu de votre heure, parce que Branham lui-même était encore en train de donner le message de votre heure sur leur poitrine. La dernière citation et je clôture. Demeure future. Je lis dans la demeure future, frère Branham dit ceci. Demeure future. Ok. Demeure future. Frère Branham dit quelque chose là-bas. Il parle de quelque chose. Mes excuses. Ok. Écoutez ce qu'il dit. Parce que quand vous parlez, vous vantez trop la nuée de 1963 comme si c'était la nuée de la seconde venue. Non, non. Ça, ce n'est pas la nuée de la seconde venue. Ça, c'est un petit bruit qui s'est passé à Tucson. 170, la demeure future. D'ailleurs, que je lise seulement ça parce que le temps, nous filons. Vous pensez que ce petit peu de bruit ici à Tucson, c'était quelque chose? Quand il a ouvert les ciseaux, c'est qui avait secoué toute la région et qui avait fait parler, attendez que cette terre reçoive son baptême. Frère, les gens confondent les histoires. Ce qui s'est passé à Sunset Mountain là, Branham, celui qui a vécu ça, il l'appelle un petit peu de bruit qu'il y a eu là-bas à Tucson. C'est un petit peu de bruit. Mais quand la déflagration qui vient après 63, quand cela va venir, la terre recevra son baptême. Cette terre ici recevra son baptême. Et tout sera alors fini, anéanti. Voilà, très chers téléspectateurs, très chers internautes, nous voici arrivés à la fin pour ce petit exposé. Je pense que ça va vous aider. Lorsque vous avez des questions, je peux donner mon numéro? Il n'y a pas de problème. Ok, vous pouvez le prendre, 084 plus 243 84 052 45 40.
Voilà mon numéro WhatsApp. WhatsApp. D'ailleurs, c'est sur WhatsApp. Si vous avez besoin de me contacter pour me poser une certaine question, vous allez me poser. Si vous avez besoin de me dire non, que je revienne ici, vous allez me parler et parler à monsieur le journaliste. Il me transmettra aussi le message. Vraiment, monsieur le journaliste, je suis arrivé à la fin de l'exposé. S'il y a une autre question, vous pouvez la poser et je suis toujours disposé. Merci, shalom à vous. Merci beaucoup. Tous sont brûlés de vous écouter sur la seconde venue. Je pense que c'est après l'exposé qu'il y a des questions. Je pense, si peut-être il y aura des questions ou des demandes de face à face, parce qu'il y a le révérend Zoro qui demandait aussi d'intervenir. Je ne sais pas s'il acceptera le face à face. Surtout ça. Je ferai signe. Merci. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui nous suivent. Alors, sinon, ce que moi je retiens pour aujourd'hui, qu'il y a un autre 40 ans qui va dans le vide. Chose importante que je retiens encore, que la seconde venue, c'est jusqu'en 2026. Mais sinon, l'Écriture dit dans cet intervalle. Dès que nous arrivons en 2026, je relance encore cette émission. Ça, c'est les journalistes qui a dit, hein? Pas Georges Carmel. Moi, j'ai lu Branham qui dit que compter 40 ans dans cet intervalle-là. Oui. Mais Israël n'est pas encore devenu une nation. Car le jour où il devient une nation, Dieu finit avec les gens des nations. Là, nous sommes très clairs. Il n'est pas encore devenu une nation. Non, non. Les jours où Dieu décidera. Dieu n'a pas encore décidé qu'Israël c'est une nation. Israël doit être une nation quand il est sur sa terre. Quand il est chez lui. Mais il s'est construit une autre ville. Il n'a pas encore conquéri sa ville. Son ancienne Jérusalem. Il n'a pas encore récupéré ça. C'est entre les mains des enfants d'Ismaël. Les musulmans. Bon, ça, on était déjà dans les divers. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne suis pas son co-débatteur, donc c'est lui qui avait la parole. Merci. Vous l'avez suivi. Il a dit des Écritures. Si vous avez aussi à l'aider, contactez-nous où il a donné son numéro. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, qu'il vous bénisse aussi. Merci.